Hello, hello mes petites bulles, amies de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller refaire une petite guidance sur ce qu'il ou elle ne vous dit pas ou ne vous dira pas, qu'il n'ose pas, qu'il n'a pas le courage. Alors peut-être quelque chose qu'il ne vous dira jamais, comme je dis toujours, ou quelque chose qui va peut-être finir, il ou elle va peut-être finir par vous dire, en prenant son courage à deux mains, parce que parfois on sent qu'on n'a pas le choix. On va aller voir quelles sont les énergies un peu féminines et puis les énergies masculines. Alors comme je le dis à chaque fois, ça peut être la même personne qui porte toutes les énergies, comme ça peut parfois être face à face, vous et l'autre, ça dépend un petit peu. Généralement, c'est la même personne qui porte les énergies féminines et masculines. On n'est pas forcément sur du féminin ou masculin, c'est pour tout le monde ici. Donc, les féminines n'ont pas trop l'air de vouloir sauter et venir, donc j'en ai quand même pris 3. Mais on est sur une énergie plutôt plus masculine, on va voir si ça saute plus du côté masculin. Je prendrai des critères après physiques, mais n'en tenez pas trop. Disons que ça peut accentuer encore un peu plus si vous reconnaissez les traits physiques vous appartenant. Mais si les traits physiques ne vous appartiennent pas, ne vous dites pas c'est pas ma guidance. C'est le reste qui doit surtout vous parler. Plutôt que... Et ne forcez pas. Hein, si la guidance ne vous parle pas, ne forcez pas. Dans la playlist, ce qui ne vous dira pas... il y a plusieurs profils comme ça. N'hésitez pas à aller voir le titre. Peut-être qu'un profil va vous parler particulièrement plus que d'autres. Et sinon, n'hésitez pas à demander une lecture personnalisée. Que ce soit de ce type-ci ou simplement avec une question ou un thème plus love si dans les grandes lignes. À vous de voir un petit peu ce dont vous avez envie et besoin. On ira voir aussi après, effectivement, ce qu'il ou elle ne vous dira pas. Mais on va d'abord un petit peu planter le décor sur qui est cette personne. Alors, Madame 40, la charismatique, ne vous laissez pas décontenancer par son rayonnement. Il n'altère en rien la considération qu'elle peut avoir pour vous. Seulement les règles avec cette personne sont claires. Flexibilité et intégrité. À vous de maintenir une relation d'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'une muse, inutile de l'idolâtrer, car vous la mettriez à un autre rang, alors qu'elle se veut accessible et à votre portée. Donc il y en a quelqu'un quand même de magnétique, de charismatique, qui irradie, qui rayonne, qui attire, mais qui ne veut pas être adulée, elle veut rester tout à fait accessible. Et ça, c'est chouette. La superficielle, elle est toujours au rendez-vous. Ça va dans l'idée de quelqu'un qui rayonne, qui attire les regards. Mais la superficialité donne comme cette sensation qu'il n'y a rien derrière, qu'il y a beaucoup de parades au niveau de l'image ici. Derrière ces parades se cache, c'est marrant parce que c'est ce que je viens de dire, derrière ces parades se cache en réalité une femme en manque d'amour, qui cherche l'approbation d'autrui pour sentir qu'elle appartient à un rang. Cette superficialité ne lui enlève pas son charme et ne fait pas d'elle une personne fiable. Donc ici, on la voit comme quelqu'un, alors on parlait justement de charme et de charismatique, d'être charismatique. Alors, comme je dis, je suis dans les énergies féminines, c'est pas pour ça que c'est une femme ici, ça peut être aussi bien un homme, avec ses énergies de type féminine. La bohème. Vous souhaitez vivre d'amour et d'eau fraîche, Madame 21 vous ouvre les portes d'une escapade romantique hors du temps. Nul besoin de prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles contrées, elle vous y emmène par la poésie de ses paroles, de ses gestes et de ses habitudes. Avec elle, l'expression carpe diem prend toute sa signification, elle sera votre meilleur guide pour lâcher prise. Je vois bien les énergies Taureau, Balance, Sagittaire. Ça peut être d'autres signes, mais ça peut être des signes qui influencent pas mal ce type d'énergie. Dans les énergies masculines, j'ai le numéro 17, monsieur 17, le providentiel. Grâce à lui, vous vous sentirez gouverné par une bonne étoile. Son optimisme légendaire et sa foi dans la providence font de lui une personne avec laquelle vous pouvez vous épanouir et vous transformer spirituellement. Si vous avez reçu quelques synchronicités depuis votre rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est le prélude d'un avenir radieux. On a quelqu'un qui peut sembler, comme je disais, lumineux, un petit peu comme une étoile. C'était avec le côté providentiel, le côté charismatique. On a quelque chose qui brille. Ma chance a tourné, qu'on pourrait se dire. Ma chance a peut-être bien tourné avec cette personne là maintenant dans ma vie. L'arrogant, cette dernière. Derrière une arrogance non dissimulée, il se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. On avait le côté superficiel qui avait besoin d'amour ici. Donc on peut avoir ici effectivement ce côté superficiel mais en même temps arrogant de quelqu'un qui en manque d'assurance. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre.
S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Oui, vous pouvez avoir quelqu'un qui veut effectivement avoir le dessus sur vous, régner parce que ça le rassure. Hein. C'est quelqu'un qui peut être dans le contrôle par manque d'assurance ici. L'orphelin, Monsieur 33. Sa peur constante de l'abandon, ben oui, on manque de sécurité, un manque de confiance en lui, on l'avait fortement remarqué déjà ici. Hein. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saura combler. C'est quelqu'un qui sera potentiellement jamais satisfait, jamais rassuré, jamais comblé, parce que toujours peur que, en plus il y a des moments où ça redescend un peu, ben que vous l'abandonniez quoi en fait. Hein. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne sera jamais comblé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Faites attention avec ce type d'énergie, parce que c'est quelqu'un qui peut pomper énormément. Comme je dis, ne jamais avoir de satisfaction vraiment, parce que toujours peur que ça redescende, que ça retombe, qu'on s'en aille, qu'on parte, qu'on le rejette. Plus l'abandon que le rejet, mais... il y a quelque chose ici, effectivement, de quelqu'un où ça va être très compliqué à satisfaire. Ça risque effectivement de vous épuiser. C'est ce qu'on nous dit. Le romantique, numéro 30. Place aux délicates déclarations sulfureuses. La vie sera une lune de miel de chaque instant. Sa créativité se met au service de l'amour. Et des belles louanges célestes de votre histoire lui inspirent. Il n'a qu'une idée à l'âme, vous combler et vous faire vivre un conte de fées tous les jours. Il vous ouvre les portes de son palais enchanteur. Alors moi, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui absorbe beaucoup, qui demande beaucoup, mais qui apparemment en donne quand même pas mal de romantisme. Et au moins, dans cette sensation qu'il y a quand même... Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est tellement dans le manque que comme pour beaucoup de gens, on donne ce qu'on a envie de recevoir. Et vu que cette personne a envie de recevoir beaucoup, elle a quand même tendance apparemment à donner pas mal. Donc j'ai envie de dire, au moins il y a cet équilibre du donner et du recevoir. Cette personne a besoin de recevoir et elle le sait et du coup elle donne beaucoup quand même. Donc ça c'est très très bien par rapport à d'autres qui effectivement parfois prennent et finalement ne donnent pas grand chose. Ici au moins on sent qu'il y a une forme d'équilibre par rapport à ça. C'est déjà rassurant. On ne serait pas sur le carreau. Alors, j'ai des grands pieds. Quelqu'un de grand, de plus d'1,80 m, avec un beau sourire. Il ressort souvent ce beau sourire. Les yeux clairs, à tendance bleue plutôt. On parle de tatou ici. Et on parle d'enfant. Alors, est-ce que c'est un homme-enfant? Est-ce que c'est un homme qui a des enfants? On parle de quelqu'un qui potentiellement a des tatous et des piercings. À moins que ce soit vous qui ayez un et puis l'autre qui a l'autre, ou vous qui ayez tatoué piercing et pas l'autre. Mais il y a un petit peu cette énergie ici des yeux clairs, grands, beau sourire. Quelqu'un qui a du charme et du charisme, on l'a dit, hein. On l'avait dit, on avait prévenu. À tendance potentiellement superficielle, à faire très attention à son apparence ici. Hein. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ou ce qu'elle ne vous dira peut-être justement jamais, mais qu'elle pense au fond de vous, au fond d'elle. J'ai du mal à être fidèle. Ouais, c'est quelqu'un qui est... En fait, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, n'en a jamais assez. Et du coup, qui va aller rechercher tout le temps d'être rassuré, mais pas qu'avec vous. Il ou elle a tellement peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas suffire, que même vous allez l'envelopper dans tout l'amour du monde, il faudra se rassurer qu'il existe pour tout le monde, oui, il va voir à tous les râteliers pour voir s'il aimait là, parce qu'il a besoin d'être rassuré tout le temps. Elle. J'ai peur de m'engager. Oui, parce que s'engager, ça veut dire rester qu'une seule personne et n'être aimé que par une personne. Or, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir choyé en overdose ici. Hein. Et une personne, quelque part, ne suffit pas pour lui apporter ça, en fait. Ton silence me pèse. C'est quelqu'un qui est en silence radio avec vous. Hein. En tout cas, vous êtes en silence radio avec cette personne. Je n'ai pas toujours été honnête. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aura peut-être dit qu'il voulait être fidèle, machin, tout ça, alors qu'il sait au fond de lui qu'il ne peut pas l'être, en fait, parce qu'il est en demande de beaucoup, et qu'il a conscience, ou elle a conscience, qu'une personne, entre guillemets, ne lui suffit pas, même si il ou elle ne vous le dira pas comme ça.
Mais c'est quelqu'un qui a pu effectivement eu envie de vous rassurer, parce qu'elle sait qu'en vous rassurant, ben, vous allez aussi la rassurer. Parce que cette personne a besoin d'être rassurée. Donc elle va vous rassurer pour que vous la rassuriez, et elle a pu effectivement vous mentir en vous rassurant. Hein. Je suis fidèle, quand j'aime une personne, je ne vais nulle part, je sais ce que j'aime, et c'est toi que j'aime, par exemple, vous savez, ce genre de phrase. Donc en fait, elle dit ça pour être sûr que vous soyez totalement dévoué, amoureux d'elle, proche d'elle, que vous lui donniez tout, et comme je dis, ça ne lui suffira pas, et donc il ou elle fera la même chose avec d'autres personnes. Pas pour le plaisir de vous tromper et de vous faire du mal, parce qu'elle a besoin de toujours plus, d'être toujours plus rassurée, et tellement cette personne manque d'assurance. Et dès que vous n'êtes plus son centre du monde, parce que, je sais pas, vous avez un ami, un travail, un collègue, la famille, elle peut devenir arrogante pour diviser, pour mieux régner. Faites attention potentiellement à des pervers narcissiques qui effectivement ont tendance à avoir ce mode de fonctionnement. Je ne suis pas dans les narcissiques, hein, il y a des cartes pour ça, elles ne sortent pas. Mais on a quelqu'un qui a cette énergie à peut-être, si vous voyez que vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, peut-être à, je ne peux pas dire foutre la pagaille, mais ça ne va pas l'arranger parce que votre attention sera ailleurs que sur lui ou sur elle. Donc, je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Je me souviens sans cesse de notre séparation. C'est quelqu'un que vous avez marqué. Hein. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. C'est quelqu'un qui... Alors, je ne dirais pas qu'il il a compris son erreur. Il ou elle a compris son erreur, ça oui. Il en est conscient. Il se rejoue la scène régulièrement. Mais c'est pas pour ça qu'il se dit qu'il aurait pu faire autrement. Il a conscience de son travers, de son mécanisme. Alors, du mécanisme, je ne suis même pas sûre. En le disant, ça ne résonne pas juste. Il a conscience de ce qu'il a fait. Pas forcément que c'est un mécanisme de survie ou de rebond ou de séduction ou de mensonge pour être rassuré. Il a conscience que ce qu'il a fait n'est pas correct vis-à-vis de vous. Je ne suis pas certaine qu'il a conscience que c'est un mécanisme répétitif. Il se rend peut-être compte, mais sans vraiment se dire... le travailler. Alors, ça là qui dit, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Alors, peut-être qu'il était... dans le trop jeune, moi, je ne vois pas forcément l'âge, même si pour certains, ça va peut-être parler. Hein. C'est peut-être pour certains, vraiment, certaines personnes qui m'écoutent vraiment avec précision ici. Il y aura très peu de gens. Mais simplement, peut-être une immaturité. Hein. Encore une petite dernière, on va aller le dos. La vérité est une pilule amère à avaler. Mais il se rend peut-être compte, effectivement, qu'il ne sera jamais satisfait qu'une seule personne parce qu'il a toujours besoin d'être rassuré. Je crois que c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte, en fait. Quand je parlais que c'est quelqu'un qui commençait peut-être à se rendre compte de son mécanisme, je crois qu'il commence à s'en rendre compte. Et qu'il commence à travailler dessus, mais il en est loin encore. Hein. Il n'a pas encore travaillé dessus, mais il commence à se rendre compte de l'ampleur du travail, je pense. De l'ampleur du mécanisme et du tort que ça a pu faire aux autres et de la situation dans laquelle ça l'a mis chaque fois en répétition. Mais il commence à peine, je crois, à prendre conscience de ça. Donc du coup, il n'est pas encore... Vous avez été patient. Il sait que vous avez été patient, hein, que vous n'êtes pas parti du jour au lendemain dès qu'il a failli. Hein, non. Cette personne a conscience que vous avez déjà beaucoup supporté, hein, beaucoup accepté, beaucoup supporté. Et ça, cette personne se souvient du jour de votre séparation parce que je crois que ce jour-là, vous avez explosé. Ce jour-là, c'était la goutte de trop. Vous aviez déjà un vase avec plein de gouttes qui étaient tombées. Vous en avez accepté beaucoup parce que vous aimiez beaucoup cette personne et vous sentiez potentiellement sa fragilité. Vous sentiez que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Vous étiez là, vous le faisiez, mais à un moment, pas abuser, quoi. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait être avec vous pour toute vie, hein, pour toute sa vie, hein, pour toujours. Il voudrait que vous soyez ensemble pour toujours. Mais en même temps, est-ce qu'il n'aurait pas envie d'être ensemble avec toutes les autres, ou tous les autres aussi, dans le sens où il a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui l'entoure. Est-ce que c'est vraiment juste vous avec qui il voudrait que vous soyez toujours ensemble, ou est-ce que c'est ce besoin de se sentir toujours extrêmement entouré, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne peut pas imaginer se sentir seul. C'est possible aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait vous dire tu me manques, mais j'ai pas le temps pour l'instant. C'est quelqu'un qui n'est pas disponible sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui dit que vous illuminez sa vie.
son monde. Vous êtes la lumière de son monde. Mais il n'a pas de temps pour vous pour l'instant. C'est bizarre, hein? C'est comme ça. Ouais, c'est tout. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de voilà, ben je t'aime, j'ai besoin de toi, puis c'est tout. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. En gros, tu te le chiques comme ça. Voilà, tu devrais déjà être content de savoir cette info, que tu es importante pour moi. Vous savez, le côté un peu arrogant, justement, on y revient. Mais voilà, il faudra que tu te fasses avec ça, quoi. En même temps, dans l'absolu, il ne vous vend pas trop de rêves. Donc j'ai envie de dire, je préfère ça que quelqu'un qui va vous vendre du rêve et puis qui finalement entretient une forme d'illusion de rêve. Et puis ici, il y a une forme de froideur quand même où cette personne met une forme de poids sur les i. Donc ça, au moins, je salue cette performance de ne pas trop tenter de vous endormir dans quelque chose qui effectivement ne serait pas bon pour vous. Cette personne a tendance à commencer à comprendre et à assumer ses faiblesses, ses travers et à s'en excuser. Enfin, s'en excuser, il n'y a même pas vraiment d'excuses, mais voilà, déjà les avouer, les voir et vous le dire, je crois que ça doit vous faire du bien. Donc ici, même s'il ne vous le dit pas, voilà, à travers moi, ici, vous pouvez imaginer ce qu'il ou elle vous dit. Ouais, c'est la sécurité ici. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être sécurisé. Petite carte conseil pour voir comment vous agir vis-à-vis de cette personne, si il y a encore quelque chose à faire ou pas, si il faut lâcher ou pas, si vous devez tenir bon ou pas. Vous savez que vous ferez toujours ce que vous voulez, hein. C'est à vous de décider et pas aux cartes, c'est un conseil. La gratitude et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. À vous de voir ce que vous voulez vraiment et pas ce que lui ou elle veut, hein. Parce que comme je dis là, pas dire qu'il veut tout le monde, mais il veut son petit harem autour de lui parce que c'est ça qui le rassure. Et encore, c'est pas suffisant. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez peut-être dans la gratitude d'avoir croisé ce type de personnage, d'en avoir pris conscience, de voir effectivement que vous avez mis beaucoup d'énergie et que ce n'est peut-être pas là votre voie à vous, ce n'est peut-être pas là. Peut-être que les entraves qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Donc à vous à savoir si vous voulez vraiment aller là ou si c'est une entrave qui était nécessaire pour vous faire comprendre quelque chose, ou faire comprendre peut-être que ce n'était pas votre place et que finalement vous êtes dans la gratitude de ce cadeau, de cette entrave qui vous a fait prendre conscience de certaines choses. Alors soit que c'était justement quelqu'un d'important pour vous, mais on rentre peut-être alors dans l'idée, je ne vais pas dire de maltraitance de flamme jumelle, mais un petit peu, voilà, comme je le répète toujours, je ne suis pas pro-flamme jumelle, hein, je suis pas du tout, parce que les gens ont trop tendance à accepter des mauvais traitements sous couvert de ce lien de flamme jumelle ou âme sœur et autres. Et du coup, à accepter beaucoup trop de choses qu'on ne devrait pas accepter en fait. Le cheminement justement de la flamme jumelle, des flammes jumelles, c'est de venir chaque fois réappuyer sur les blessures l'un de l'autre pour se reséparer, refaire le travail chacun de son côté. Et au final, normalement, le masculin prend conscience de ses travers, de cette forme de fuite et où finit par assumer ce lien et revenir à un moment où finalement la féminine n'est plus dans cette dépendance affective, où elle a repris le pouvoir sur sa vie et où finalement, quand le masculin revient, limite elle n'en a plus envie, elle n'en a plus besoin et ça devient limite la cerise sur le gâteau et le masculin doit faire ses preuves et montrer à la féminine que maintenant il est fiable. C'est ça normalement la fin du cheminement des flammes jumelles qui ne va pas forcément se faire dans cette incarnation. Peu de personnes peuvent prétendre vivre avec leurs flammes jumelles, leur vie, être heureux. C'est très rare. Donc ceux qui supportent tout au nom de relations de flammes jumelles, je suis pas pour. Je suis pas pour. Donc voilà, je vous fais des bisous en tout cas. Si vous vous reconnaissez, eh bien courage à vous. Hein, prenez la bonne décision pour vous, soyez juste avec vous-même. Si ce n'est pas la vôtre, n'hésitez pas à les voir sur la playlist de ce qui ne vous dira pas. Il y a d'autres profils, ou sinon n'hésitez pas à me contacter pour une guidance plus personnalisée si vous en avez besoin. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.